Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, alliance entre Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi, le leader de l'opposition, Vital Kamerhe, se retire finalement de la course à la présidentielle en faveur du candidat de l'UDPS. Les opposants ont signé un accord ce 23 novembre en vue d'une coalition. Au Cameroun, hausse des recettes fiscales, une mesure dans le cadre du projet de loi des finances 2019 présenté par le gouvernement. Objectif, réduire l'endettement et respecter les engagements pris avec le FMI. Et puis, la 40e édition du Festival international du Caire a lieu en Égypte du 20 au 29 novembre. L'événement cinématographique réunit les plus grandes stars du cinéma égyptien et arabe. En République démocratique du Congo, Vital Kamerhe annonce son ralliement à Félix Tshisekedi, un désistement à la présidentielle conclu par le biais d'un accord signé ce 23 novembre. Avec cette nouvelle coalition, nommée Cap pour le changement, les opposants s'engagent à mutualiser leurs moyens politiques, matériels et financiers. Un sujet de la rédaction. Vital Kamerhe se désiste en faveur de Félix Tshisekedi. Les deux opposants ont signé ce vendredi 23 novembre dans la capitale kenyane un accord de coalition en vue de la présidentielle du 23 décembre en République démocratique du Congo. En cas de victoire, Félix Tshisekedi garantit à Vital Kamerhe le poste de Premier ministre. Ces deux poids lourds de l'opposition congolaise s'engagent à mutualiser leurs moyens politiques, matériels et financiers. L'UDPS et l'UNC félicitent les présidents Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi pour leur sens élevé de l'intérêt général et rendent hommage appuyé au président Kamerhe pour son humilité, traduite par son désistement en faveur du président Félix Tshisekedi afin de maximiser les chances de l'alternance dans notre pays. Les deux opposants ont nommé leur accord ticket gagnant. Leur objectif, stopper la coalition au pouvoir, remporter la présidentielle du 23 décembre et élaborer un programme commun de gouvernance pour l'émergence de la RDC avec pour priorité la restauration de la paix dans l'est du pays. Dans le cadre de l'accord, Vital Kamerhe devient le directeur de campagne de Félix Tshisekedi au sein de la nouvelle coalition baptisée Cap pour le changement. Il n'y a rien de surprenant compte tenu du parcours politique de Vital Kamerhe. Il a toujours été inconstant et quant à Félix Tshisekedi, bien évidemment, il s'est rendu compte qu'il s'était trompé à Genève en signant cet accord qui mettait en avant la candidature de Martin Fayulu pour le compte de l'opposition. L'accord peut tenir pour la bonne et simple raison qu'on est à moins d'un mois de la tenue de l'élection présidentielle tant attendue. Donc, il serait peu probable d'assister encore une fois à un revirement de Vital Kamerhe d'ici là. De son côté, le camp présidentiel réuni au sein du Front commun pour le Congo fait campagne pour Emmanuel Ramazani Shadari, ancien ministre de l'Intérieur. La campagne électorale se terminera le 21 décembre 2018, soit 2 jours avant l'élection présidentielle. L'enjeu est historique, permettre une première transmission du pouvoir pacifique depuis l'indépendance obtenue en 1960. Au Cameroun, le gouvernement prévoit une hausse des recettes fiscales, une mesure inscrite dans le projet de loi de finances 2019 qui devrait permettre de relever les défis socio-économiques et d'être en règle avec le FMI. Toutefois, ce projet inquiète certains opérateurs du pays qui craignent une pression fiscale. Ange Nomenio. Le gouvernement camerounais envisage de rehausser les recettes fiscales dans son projet de loi de finances pour l'exercice 2019. Il s'agit pour les autorités de faire face à certains défis socio-économiques, mais aussi de se conformer aux engagements souscrits avec le Fonds monétaire international. Une pression fiscale qui soulève déjà des inquiétudes au niveau des opérateurs. J'aurais pu prendre la défense des opérateurs économiques, mais ma position reste nuancée. En ce sens que dans la pratique, on se rend compte que c'est les mêmes personnes qui sont donneurs d'ordre dans le cadre des commandes publiques, qui sont encore les mêmes avenus par à travers ce que je peux appeler des entreprises près de non pour gagner tous ces marchés-là. Donc je crois que c'est ça qui a déterminé l'État à dire autant vous me payez dans assez d'argent au niveau de l'enregistrement, parce que si ça avait été des opérateurs différents, on se serait quand même plaint. Donc c'est pour ça que moi je nuance ma position. Parmi les mesures proposées, on note l'élargissement du champ d'application du droit d'accise aux boissons gazeuses importées, aux produits cosmétiques et aux articles de la friperie entre autres. Le gouvernement prévoit également l'institution d'une nouvelle modalité alternative de collecte des droits et taxes de douane sur les téléphones et les logiciels importés.
Il s'agit, à travers ces mesures, d'accroître la mobilisation des recettes internes à travers une augmentation du taux de la pression fiscale, un resserrement des dépenses publiques et une maîtrise du rythme de l'endettement du pays. Selon le gouvernement, ces nouvelles propositions permettront de faire face aux grands enjeux et défis du pays. Il s'agit entre autres de la maîtrise des contraintes sécuritaires à l'intérieur comme aux frontières et le parachèvement de la mise en œuvre du plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance. Au Zimbabwe, le gouvernement a présenté son budget 2019, un budget qui s'élève à plus de 6 milliards de dollars. Il promet de redresser l'économie en berne du pays à travers des mesures d'austérité, notamment une baisse des dépenses de l'État, un fait de la rédaction. 6,6 milliards de dollars, c'est le montant du budget 2019 présenté par le gouvernement zimbabwéen ce jeudi 22 novembre. Un budget très attendu dans le pays, miné par une crise économique et financière sans précédent. Le gouvernement s'engage à travers des mesures d'austérité à élever le Zimbabwe au rang des pays à revenus intermédiaires d'ici 2030. Ce budget devrait marquer un tournant dans la réalisation de la vision 2030 du pays, puisque l'austérité nous conduira à la prospérité. Le principal objectif du budget 2019 est de stabiliser l'économie en ciblant les causes d'une économie vulnérable et de construire une économie prospère, conforme aux attentes de notre vision 2030. Parmi les mesures phares du budget, une baisse de 5% des salaires des hauts fonctionnaires, des salaires qui absorbent jusqu'à 90% des revenus du Zimbabwe et l'octroi de 53 millions de dollars de compensation aux fermiers blancs expulsés de leurs terres. Une mesure dans l'objectif de restaurer le secteur agricole en grande difficulté. Ces mesures d'expatriation avaient pratiquement entraîné l'effondrement de la production agricole. De tout un dispositif qui aurait pu réduire l'effondrement de la production. La conséquence, c'est que l'économie s'est retrouvée totalement à terre. Maintenant, il faut du temps, parce que ce n'est pas parce qu'on aura fait ça au cours de 2-3 ans que la situation va se rétablir spontanément. Il faut du temps. Le budget entrera en vigueur dès janvier 2019. Cela fait 1 an depuis la démission de l'ancien président Robert Mugabe que les Zimbabwéens attendent une amélioration de la situation économique du pays et de leurs conditions de vie. Une population aujourd'hui encore confrontée à une pénurie des produits de base et une inflation mensuelle qui a atteint 20% en octobre dernier. La Côte d'Ivoire lutte contre la déforestation abusive dans le pays. Un outil de surveillance satellite a été mis en place, nommé Image. Il permettra une meilleure gestion du patrimoine forestier et une meilleure surveillance contre la déforestation clandestine. Machida Diaby. Depuis lundi 19 novembre 2018, le gouvernement ivoirien dispose d'un nouvel outil de gestion des zones forestières. Il s'agit d'un outil de surveillance satellitaire dénommé Image, conçu par le cabinet britannique Vivid Economics et mis en application dans le cadre du projet Partenariat international pour l'application d'imagerie satellitaire dans la gestion de la foresterie et du boisement. C'est un outil technique qui doit prendre en compte un espace. Alors il nous faudra faire l'état des lieux sur le plan de la forêt, mais aussi l'état des différents secteurs qui touchent directement à la dégradation de nos forêts. Il nous faut fédérer surtout les organisations de la société civile et les différents acteurs autour de cet outil pour que ceux-ci puissent s'approprier effectivement cet outil et contribuer à la lutte contre la dégradation de nos forêts en Côte d'Ivoire. Cet outil de surveillance satellitaire devrait donc aider le gouvernement à lutter contre le changement climatique. Outre la lutte contre la déforestation clandestine, il permettra également une planification plus proactive des terres grâce à l'exploitation de données précises. Étant donné que c'est un outil technique, il nous faut faire un transfert de technologie, renforcer les capacités des différents acteurs qui doivent utiliser ce document et surtout nous, organisations de la société civile, pour que nous puissions nous imprégner de ce document, de cet outil et accompagner ce processus, aller au contact des populations pour prévenir tous les conflits qui peuvent être liés à la dégradation de la forêt. Les autorités entendent étendre l'utilisation de cet outil à l'ensemble du territoire ivoirien et l'orienter vers d'autres secteurs tels que les infrastructures, la construction, la démographie, l'industrie ou encore les mines, notamment en ce qui concerne la surveillance de leur pillage clandestin. Le Festival international du Caire a lieu en Égypte jusqu'au 29 novembre, un événement cinématographique qui réunit comme chaque année les plus grandes stars du cinéma égyptien et arabe. 160 films de 59 pays seront projetés lors de la 40e édition. Vinalodin.
L'Égypte déroule le tapis rouge au cinéma en ce mois de novembre. La 40e édition du Festival international du film du Caire se déroule du 20 au 29 novembre 2018. 160 films de 59 pays différents ont été sélectionnés. Pour ces 40 printemps, le festival mise sur l'innovation avec l'introduction des dernières technologies en matière de cinéma, à savoir la réalité virtuelle. Il y a la section de réalité virtuelle qui est nouvelle. Nous l'avons commencé cette année pour la première fois dans un festival égyptien et la deuxième fois dans un festival arabe qui diffusait uniquement des films de réalité virtuelle. Nous avons ramené l'idée de projection sur le tapis rouge chaque jour. Un film important est projeté pour la première fois au Moyen-Orient en présence de plusieurs personnes impliquées dans le film, que ce soit des stars ou du réalisateur. Il y a beaucoup de changements et nous voulons que les gens viennent découvrir le programme parce que nous avons travaillé dur pour le sélectionner. Le Festival du film a reçu cette année 2200 candidatures éligibles, dont 790 longs métrages, 623 longs métrages de fiction, 167 documentaires et environ 1300 courts métrages. Des films ont été soumis par plus de 120 pays, avec comme nouveauté pour cette édition l'accessibilité aux personnes porteuses de handicap. Nous devons vraiment présenter des films s'adressant aux personnes handicapées. Ce sont des personnes qui existent dans la société. Malheureusement, ils existent en grand nombre. Ils doivent donc avoir le droit de vivre. Nous devons découvrir quels talents ils ont, comment nous pouvons les aider, les soutenir et leur faciliter la vie. Des conférences, panels, masterclass et autres activités composent également cette édition pour permettre aux professionnels de se rencontrer, d'échanger et de se connaître. Cet événement cinématographique annuel réunit les plus grandes stars du cinéma égyptien et arabe. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.